verset 13. Au nom de Jésus-Christ, nous lisons la parole dans Matthieu 24, du verset 12 au verset 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ok. Dans Ézéchiel, chapitre 28. Ézéchiel 28. Le verset qui nous intéresse beaucoup, c'est le verset 15. Et tu peux commencer depuis le verset 12e. Ézéchiel 28 à partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ok, on va s'asseoir. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Il bénisse tout le désir de vos cœurs. Il vous fasse du bien. À sa grâce. Et qu'il répond à chacun selon sa grande miséricorde. Il a plu à notre Seigneur de nous rassembler encore ce matin en ces lieux pour que nous puissions l'adorer, puisque nous sommes serviteurs de Dieu. Si nous sommes serviteurs, on est donc travailleurs. Et tout travailleur doit travailler pour le bien de celui qui l'a embauché. Et si c'est Dieu qui nous a embauchés, nous devons toutefois être d'accord, être très contents, être dans la joie quand il faut faire la volonté de celui qui nous a appelés. Alors, nous sommes le peuple de Dieu, racheté par Jésus-Christ, au moyen de son sang. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Et le salut que nous avons, ce n'est pas un salut qu'un homme de la chair nous a donné. C'est un salut que nous avons reçu de celui qui nous a créés. Et donc, nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous l'avons voulu, mais c'est Dieu qui a permis que nous puissions devenir ses enfants.
Voilà pourquoi il faut bénir Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée. Dieu ne trompe pas, parce qu'il est écrit. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a prononcé de sa bouche, sa main l'accomplira. Si nous avons de la certitude concernant les choses de Dieu, parce que c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a appelés, est véritable. C'est là où se trouve notre joie. C'est parce que certains ne semblent ne pas comprendre les choses de Dieu. Sinon, quand nous croyons, nous devons connaître pourquoi nous avions cru. Et pourquoi aussi nous devons persévérer. Et quel est le but de notre marche dans les églises? C'est la distraction qui règne, c'est le satanisme qui domine, et c'est la séduction également qui a pris sa place. Et donc quand nous sommes dans une assemblée où on nous montre l'importance, la valeur même de croire au Seigneur, il faut bénir Dieu tous les jours. Amen. Il faut bénir Dieu. Parce que les hommes de Dieu aujourd'hui pourraient vouloir se faire un nom, pour vouloir être grand, et qu'on dise aussi que oui, il y avait un certain intel, il avait une grande église. Les hommes sont obligés de mascarader les choses. C'est-à-dire, au lieu de prêcher la vérité qui sauve, ils préfèrent prêcher les mensonges qui amènent à l'égarement. Et or, c'est mieux que l'on nous parle sur des choses qui vont nous amener auprès du Seigneur. Parce que les hommes, coûte que coûte, finiront par mourir. Bien sûr. Même nous, étant hommes dans la chair, nous sommes soumis à la loi de la mort. Dès lors que Dieu avait dit à Adam que le jour où tu mangeras cet arbre, tu mourras certainement. Et il a dit encore à Adam, tu es poussière et tu y retourneras à la poussière. Mais nous, quand on meurt, étant fils de Dieu, nous ne mourrons pas seuls, mais nous mourrons avec Jésus-Christ. Donc nous mourrons avec l'espérance. Quelle espérance? L'espérance d'être ressuscité un jour afin de revêtir l'immortalité pour avoir la vie pour l'éternité que Dieu a promis. Et donc quand on nous prêche de telle manière, il faut que nous, à notre tour, nous soyons capables de recevoir la parole avec empressement, de recevoir la parole avec joie et de comprendre quel est le grand amour que Dieu a montré à notre égard. Si nous vous prêchons mal, vous aurez des problèmes pour votre salut. Si nous vous prêchons mal, vous aurez des problèmes
vous aurez des difficultés au sujet de votre salut. Et si nous vous prêchons juste et bien, en ce net moment-là, vous allez avoir votre salut. Ne dis pas que déjà nous sommes sauvés, déjà nous avons ce salut. Oui, nous l'avons, mais c'est par la foi. Nous n'avons pas encore palpé ça. Mais par la foi, nous sommes en train de croire que nous sommes sauvés, que nous avons la vie éternelle, que nous avons le royaume. Et puisqu'on n'est pas encore mort, donc il nous faut marcher afin de conserver ce salut. Mais comment conserver ce salut si on ne prêche pas la parole de la persévérance? Parce que pour conserver le salut, il faut persévérer. Mais on ne peut pas persévérer sans enseignement. Nous persévérons dans l'enseignement. Et l'enseignement qui nous amène à la persévérance doit être un véritable message. Ce message de vérité, plusieurs, par mauvaise manière de comprendre, plusieurs étant pris par l'iniquité, semblent mal comprendre ce que Dieu nous donne. Pourtant, la parole en elle-même ne vient pas pour tuer, elle ne vient pas pour détruire, elle ne vient pas pour faire du mal, mais la parole vient éclairer. La parole est une lumière qui vient chasser les ténèbres qui étaient en nous et qui régnait tout autour de nous. Et s'il y a une chose auquel s'attacher, c'est à la parole. Shalom à tous. Shalom. Sur la terre, peu importe ce qu'on peut avoir. S'il vous plaît, je suis pasteur. Je suis pasteur. Un pécheur, ce n'est pas une façon de s'enorgueillir, mais juste vous rappeler mon identité, afin que vous sachiez à qui vous avez affaire et qui est devant vous. Je ne suis pas docteur, je ne suis ni apôtre, ni évangéliste, ni prophète, mais je suis pasteur. Donc, un paisseur du troupeau. Un paisseur du troupeau. Un pasteur, c'est un veilleur, c'est quelqu'un qui a de l'affection pour le troupeau, pour la bergerie. Et il voit l'intérêt du troupeau, de la bergerie, sinon des brebis. Donc son souci, c'est voir les brebis qui se trouvent dans le troupeau vivre l'éternité. Voilà pourquoi nous ne pouvons que vous communiquer un esprit d'éveil. Nous comme vous, nous espérons à une récompense. Nous voulons être rémunérés par Dieu. Et vous aussi, vous désirez ça. Et nous voulons tous dire victoire, victoire. Enfin, nous sommes arrivés à la fin et nous sommes entrés dans la gloire de notre Maître. Vous et nous avons une seule récompense, une même promesse, un même salut, un même baptême, un même sauveur, un même Seigneur, un même et un seul Dieu. Dieu peut être le Dieu de tous, mais il n'est pas le sauveur de tous. Il n'est pas aussi le Seigneur de tous. Il est sauveur, il est Seigneur de tout celui qui reçoit son salut et qui persévère étant soumis et obéissant à lui. Bon, aujourd'hui,
chaque homme de Dieu prêche par rapport à sa motivation, par rapport à son ambition et par rapport à sa vision. Mais sinon, nous tous, les serviteurs de Dieu, on n'a pas plusieurs ambitions, nous avons une seule ambition. C'est l'ambition d'amener le peuple de Dieu à la vie éternelle. Ouais, non? Nous avons une seule vision. Chaque homme de Dieu ne peut travailler dans sa propre vision. Tous les hommes de Dieu travaillent dans une seule vision. Et la vision que les hommes de Dieu ont, cette vision leur avait été communiquée. Et qui les a communiqué cette vision? C'est le grand visionnaire. Et le grand visionnaire, c'est Jésus-Christ. C'est lui le Sauveur. Et nous travaillons dans la vision de Jésus-Christ. Et nous prêchons aussi la vision de Jésus-Christ. La vision de Jésus-Christ, c'est retourner dans le jardin d'Éden. La vision du Seigneur Jésus-Christ, c'est retourner dans le jardin d'Éden. Mais on ne peut pas retourner dans le jardin d'Éden si nous avons en nous le péché. Parce que c'est à cause du péché que Dieu nous a exclus du jardin d'Éden. Ne dis pas que dans le jardin d'Éden, je n'avais jamais existé là-bas, je n'avais jamais habité dans ce jardin. Non. Par un seul homme, Adam, toi et moi avions aussi habité dans ce jardin. Et quand Adam a péché, toi et moi avions aussi péché par le péché d'Adam. Quand Adam a désobéi, toi aussi tu as désobéi. Quand Adam a transgressé, toi aussi tu as transgressé. Et à cause du péché, Dieu nous a chassés. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce jardin, mais nous sommes en dehors du jardin. Et donc, quiconque croit que Jésus est sauveur et qu'il est devenu son Seigneur a le pardon des péchés. Et quand le péché est ôté, l'homme retrouve sa nature de sainteté. Et quand l'homme récupère sa veste, quand l'homme récupère son costume, quand l'homme récupère son vêtement de sainteté ou de justice, il a le droit de retourner dans le jardin d'Éden afin qu'il mange l'arbre de vie. Aujourd'hui, par rapport à la révélation, nous sommes déjà retournés dans le jardin d'Éden. Ça, c'est le domaine de l'esprit. C'est la dimension spirituelle. Mais dans la chair, nous ne sommes pas encore en possession de ce jardin d'Éden. D'où il nous faut aller, il nous faut retourner afin de vivre cet Éden. Donc, prophétiquement parlant, nous espérons que Dieu, par sa grâce, va nous ramener dans ce jardin d'Éden. Le jardin planté en Éden était un jardin normal. Un jardin physique, un jardin visible, un jardin naturel. Mais ce jardin naturel, physique, visible, que Elohim avait planté du côté de l'Éden, ce jardin est un jardin prophétique. Donc Dieu annonçait déjà sur des choses qui vont arriver un jour. Et ce jardin physique parlait des choses prophétiques. Donc si ce jardin-là, c'est l'image, c'est que le véritable jardin dans lequel nous nous espérons, c'est le royaume des cieux.
c'est le ciel. Mais puisque c'est à cause du péché que Adam et nous par Adam avions été chassés, il faut que nous retournons. Mais comment peut-on retourner dans le jardin s'il ne faut pas faire intervenir le second Adam? Le second Adam, c'est Jésus-Christ. Donc c'est par Jésus-Christ que nous allons retourner dans le jardin d'Éden qui est le ciel. Est-ce que vous saisissez? Amen. Mais tout ça, cela nous demande un sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est croire. C'est accepter Jésus-Christ. C'est accepter sa parole. Et c'est demeurer en Jésus-Christ. Regardez. Dans le livre de Jean, le chapitre 14e. Dans le livre de Jean, le chapitre 14e. Le Seigneur nous a dévoilé. Il nous a livré son secret. Il nous a montré le pourquoi il était venu dans ce monde. Voilà pourquoi, frères, dans les choses de Dieu, il ne faut pas faire les à peu près. Il ne faut pas aussi imiter. Ne marche pas par enthousiasme. Ne marche pas par sentiment. Ne marche pas parce que tu penses que c'est la religion. Il faut que chacun puisse marcher ayant un but à atteindre. Quand tu comprends les choses de cette façon-là, personne ne va t'ennuyer. Et personne ne va t'égarer. Suivez. Le livre de Jean, chapitre 14, le verset 1 au verset 3e, là, Yahushua nous a montré, il nous a révélé, il nous a dévoilé son secret. Quand il était venu, il parlait du royaume des cieux. Mais il parlait du royaume des cieux en parabole. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que le royaume des cieux ne viendra pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas qu'il est ici ou il est là-bas. Car voici, le royaume des cieux est au milieu de vous et vous l'avez vu. Quand les pharisiens, les sadducéens, les scribes l'accusaient en lui disant qu'il est le prince des démons, Belzéboul, par lequel il chassait des démons, il répondait aux Juifs, aux pharisiens et aux sadducéens en particulier: mais si moi je chasse des démons par Belzéboul, le prince des démons, mais vos enfants qui chassent des démons comme moi, par quel esprit ils sont en train de chasser les démons? Et si c'est par le doigt de Dieu, comprenez que le royaume des cieux est venu ou est descendu vers vous. Il disait que le royaume des cieux est semblable à un homme qui jette le filet dans la mer. Il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui sort le matin pour planter sa semence. Il dit que le royaume des cieux est semblable. Vous voyez que quand il parlait du royaume des cieux, c'était par parabole. Il utilisait un langage énigmatique. Mais dans Jean 14, finalement, il n'a pas utilisé un langage parabolique, mais son langage était clair.
qu'est-ce qu'il a dit? Il dit dans Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se troublez point. Que votre cœur ne se troublez point. Parce que quand l'homme n'a pas le travail, quand l'homme n'est pas prospère, quand l'homme n'a pas de biens matériels, quand l'homme n'a pas de l'avancement dans le social, et même s'il a Dieu, il peut avoir le cœur troublé parce qu'il commencera à comparer sa vie par rapport aux autres. Et ça peut amener quelqu'un à être troublé. Et quand la sœur ne s'est pas encore mariée, elle peut commencer à désespérer et même à tâtonner dans la foi. Parce qu'elle s'est dit, pour moi, à l'âge de 30 ans, 32 ans, 35 ans, bientôt, je serai surpris par la ménopause et finalement, je ne veux plus me marier. Or, si on n'a pas une parole d'espoir, cela nous amènera à la chute si on ne fait pas attention. Et Yeshua, dans son amour, Yeshua, dans sa miséricorde, avant qu'il ne retourne au ciel, était donc dans l'obligation de nous parler au travers des apôtres. Et quand il parle aux apôtres, nous sommes présents par les apôtres. Parce que, n'est-ce pas, les apôtres, c'est l'Église. Parce qu'il est écrit, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, et Christ étant la pierre angulaire. Et donc, quand il s'adresse aux apôtres, c'est à nous qu'il était en train de s'adresser d'une manière indirecte. Et qu'est-ce qu'il va dire? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit maintenant, il commence maintenant à révéler les choses spirituelles par lesquelles il était venu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Donc, au prime abord, personne ne savait qu'auprès du Père, il y a plusieurs demeures. Personne ne savait ça. Mais enfin, il commence à nous dire des choses spirituelles. Et plus qu'il y a plusieurs demeures, moi, je m'en vais vous préparer une place. Écoutez, aujourd'hui, c'est un exemple, un exemple. Nous avons notre frère Eddie qui est au Canada. Et si pendant qu'il voyage, il dit, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Je suis parti vous préparer des places au Canada. Tu vas voir que plusieurs commenceront à faire des économies. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti préparer des places pour nous. Et même quand on sera dans les manquements, dans la disette, il y a cette parole qui va nous fortifier. Quelle parole? Je suis parti vous préparer. Vous comprenez, non? Donc, la parole deviendra pour nous une force qui nous permettra de nous maintenir, quoi que ça semble ne pas marcher. Mais ça, c'est une parole des hommes. Et le Canada, c'est la terre, c'est terrestre. Ce n'est pas l'absolu de la vie. Alors, si les hommes peuvent promettre, et nous mettons parfois foi sur la promesse des hommes, à combien plus forte raison la promesse de Dieu. Et s'il y a lieu de mettre la foi, il faut mettre la foi sur la promesse de Jésus-Christ. Parce que l'homme est faillible, l'homme est mortel, l'homme est changeant, l'homme
est un terrain glissant. Il dit ça aujourd'hui, demain il change. Voilà pourquoi, même pour les sœurs, même quand un frère va te promettre le mariage, ne mets pas ta foi sur ce que le frère t'a promis. Ne mets pas ta foi là-dessus. Il peut pour lui changer. Il peut pour lui changer et dire que non, je me réponds. Tout comme il peut te laisser et trouver une autre sœur. Ouais, non? Mais autre Yeshua, il ne se tient jamais dans le mensonge. Et quand il dit une parole, c'est là est une vérité absolue qu'il peut prendre en compte. Amen. Amen. Vous comprenez? Maintenant, lui, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Ce matin, même si au Congo, tu n'as pas de parcelles, même si au Congo, tu n'as pas de maisons, tu n'as pas de villas, tu n'as pas de gratte-ciel, mais il y a quelqu'un qui est parti te préparer une place. Et la place qu'il est parti te préparer, ce n'est pas une place qui se trouve sur la terre ou dans ce monde. Parce que celui qui t'a fait la promesse, lui, il est céleste. Ah donc, la place qu'il est parti préparer pour toi, c'est le ciel. Vous comprenez? Le frère Edrich peut suivre la parole, frère. Est-ce que vous comprenez? La place là, c'est le ciel. Ah donc, nous comprenons que le jardin parlait seulement du ciel. Est-ce que vous suivez? Amen. Le jardin parlait du ciel. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tous les hommes qui ont la connaissance de ce ciel-là. Et ce n'est pas tous les hommes qui ont la bonne compréhension de cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu as cette connaissance. Voilà pourquoi nous disons, c'est une grâce. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si c'est une grâce, il faut la conserver. Bien. Maintenant, après avoir dit que je m'en vais vous préparer une place, s'il restait comme ça, sans rien ajouter, ça pouvait nous pousser au questionnement. C'est vrai qu'il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Après que ça nous fera quoi? Il a pas trouvé une place. Mais laquelle sera la suite de cette parole? Mais il a dit, je vais vous préparer une place. Après que j'aurai vous préparé une place, je reviendrai. Il était venu, il est reparti et il reviendra. Mais attention, il ne reviendra pas pour le Congolais. Il ne reviendra pas pour les Chinois, pour les Français ou les Américains. Dieu ne connaît pas les Chinois. Je sais que cette déclaration va susciter beaucoup de réactions. Il ne connaît pas les Chinois, il ne connaît pas les Américains, il ne connaît pas les Français, les Gabonais, les Camerounais. Non. Mais il connaît ses enfants qui sont en Chine, qui sont en Amérique, qui sont en France, qui sont au Congo, au Cameroun et partout. Ce n'est pas à cause des hommes du monde qu'il va revenir, mais il reviendra uniquement à ceux qui ont reçu sa promesse. Donc, à tous les fils et les filles du ciel. Je reviendrai et je vais vous prendre avec moi. Je reviendrai, je vais vous prendre avec moi. Afin que là où je suis, tu sois aussi. Or, naturellement parlant, un homme organisé, un frère organisé ne peut pas se marier sans avoir une maison. C'est de la délinquance, c'est de l'aventure, c'est le banditisme, c'est être un voyou. Tu n'as pas de maison,
mais tu vas te marier. Mais après le mariage, tu amèneras la sœur d'autrui où? Shalom. Voilà pourquoi nous, s'il faut suivre le modèle du mariage, il faut suivre Jésus-Christ. Vous comprenez? Amen. Lui, avant de se marier, il faut d'abord qu'il se rassure qu'il est prêt à tel niveau. Amen. Et quand il venait, il savait que chez eux, il y a une place. Et quand il va fiancer, il dira, je m'en vais maintenant arranger les choses. Quand je finirai par arranger, je reviendrai te prendre avec moi. Parce que le mariage, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, si Yeshua sera dans la tombe, toi aussi tu seras dans la tombe. Si Yeshua sera au ciel, toi aussi tu seras au ciel. Si Yeshua va régner 1000 ans sur la terre, toi aussi tu y régneras avec lui. Vous comprenez? C'est ça l'absolu du pourquoi de notre croyance. Amen. Est-ce que vous suivez? Donc, on ne peut pas nous dire le contraire. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. On ne peut pas nous dire le contraire. On ne peut pas nous séduire. On ne peut pas nous détourner de cette promesse-là qui est une vérité. Donc, même quand un homme de Dieu viendra te dire, oh, le royaume là, ce n'est pas la vérité. Le vrai royaume de l'homme, c'est la vie sur la terre. Donc, tant que Dieu ne te bénit pas matériellement sur la terre, c'est que tu n'es pas sauvé. Tu diras à cet homme de Dieu maudit. Parce que il veut te séduire, il veut t'écarter, il veut t'empêcher que tu entres dans ce royaume. Est-ce que vous voyez, frère? Amen. Et c'est ça, l'amour de Dieu à notre égard. Il faut être dans la joie, dans ce sens-là. Maintenant, suivez. L'ennemi, le diable, il connaît toutes ces choses. Il ne faut pas dire que le diable ne connaît pas ça. Le diable connaît qu'il y a un ciel qui existe, qu'il y a un royaume qui est bel et bien. Le diable connaît ceux qui vont croire au Seigneur Jésus-Christ, ils vont vivre le ciel. Le diable connaît également ceux qui ont le Seigneur, ont vaincu le diable, les démons, les sorciers, ainsi de suite. Le diable connaît aussi que tous ceux qui ont la promesse, même s'ils meurent, ils seront ressuscités. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de combattre ceux qui ont cette vie. À la vérité, le diable ne peut pas combattre un frère qui n'a pas la vie de Dieu. Oui. C'est vrai. Hein? Le diable ne peut pas combattre une sœur qui n'a pas la vie de Dieu. Mais toi, tu n'as pas la vie de Dieu. Tu n'as pas la parole. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Satan va te combattre parce que tu as quoi? Qui tu es. Donc déjà, quand tu vis le péché, il faut que tu saches ça bien. Tu es serviteur, tu es servante du diable. Amen. La prédication, ce n'est pas crier à haute voix. Non. Ce n'est pas faire sortir les veines de la tête, après tu tomberas malade. Pour rien. Shalom. Même dans le calme, on peut communiquer la vie de Dieu. Amen. Vous comprenez, non? Une sœur, un frère. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que tu dois connaître qui tu es. Peut-être que tu es eunuque éthiopien. Peut-être que tu es corné. Mais il faut que tu ouvres ton cœur à la parole. Amen. Afin que la parole puisse faire son travail dans ta vie. Shalom. Shalom. Peut-être que tu es en train de te poser des questions. Mais nous avons lu Matthieu 24, 12, 13 et Ézéchiel 28, 12
15, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Non, c'est dans le même sens. On va y arriver, c'est dans le même sens. Ici, nous sommes dans un centre de formation. Nous sommes à l'école. Nous dispensons bien notre cours pour qu'à notre tour, nous aurons la mention élevée. Et c'est Dieu qui nous pointe, c'est lui qui va nous élever. Paul a dit, hein, vous êtes le sceau de mon ministère. Vous êtes ma couronne. Vous êtes ma défense envers ceux qui m'accusent. Et donc, quand on ne fait pas un bon travail, c'est très, très dangereux. Est-ce que vous suivez, frère? Amen. Quand le Seigneur dit, afin que là où je sois, vous y soyez aussi, il a mis le sceau sur sa parole. Et donc, c'est la vérité. Il dit, vous savez où je vais. Écoutez, hein, écoutez. Il dit, vous savez où je vais. Donc, un enfant de Dieu doit forcément connaître où il va. Un enfant de Dieu doit connaître où il va. Vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. Donc, quand tu sais où tu vas, il faut aussi connaître le chemin qui va t'amener là où tu vas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un apôtre lui a dit, je crois que c'est Philippe. Je crois que c'est Philippe. Seigneur, tu dis, nous savons où tu vas et vous connaissez le chemin. Nous, on ne connaît pas le chemin là. Nous, on ne connaît pas le chemin. C'est une question très, très intelligente. Très, très intelligente. Vous connaissez le chemin? Non, nous, on ne connaît pas le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, ne cherche pas plusieurs chemins qui amènent au ciel. Dans le jardin, il y avait un seul chemin. C'est le chemin de l'Orient. C'est là où Dieu a fait entrer Adam dans le jardin. C'est là où Dieu a fait sortir Adam du jardin. C'est le chemin de l'Orient. C'était du côté oriental. Et quand Dieu chasse Adam, la Bible dit, il va placer des chérubins afin de barrer le chemin de l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par la parole. Amen. Et donc on ne peut pas retourner au ciel si on n'a pas la parole de Jésus-Christ. Du coup, Branham tombe parce qu'il n'est pas le chemin. Mahomet tombe, il n'est pas le chemin. Tous les prophètes, les Moïse, les Élisée, les Jérémie, les Ésaïe, ils tombent parce qu'ils ne sont pas le chemin. Si ils ne sont pas le chemin, il faut comprendre qu'il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins, il n'y a pas quatre chemins. Il y a un seul chemin. Et le chemin qui t'amène au ciel, c'est bel et bien Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Et donc, si c'est Jésus-Christ, là-bas nous sommes bien fondés que la vie éternelle, le royaume des cieux, et le ciel, le millénium, c'est seulement Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne nous a pas donné 2, 3, 4, 5 chemins. Il nous a donné, il nous a montré un seul chemin, c'est la parole. Donc, la doctrine de Christ, c'est l'enseignement. C'est bon, non? Et cet enseignement, c'est la parole.
Nous sommes en train de partir pas à pas. Cet enseignement, c'est la parole. Mais la parole là, c'est qui? Jean, chapitre 1er, verset 1er. Tu peux lire. Nous lisons la parole dans Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et Ok. Verset 14. le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ok, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. La Bible va dire, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais or, pour retourner au ciel, il faut avoir la parole qui est Dieu. Dieu, nous l'avons reçu par l'enseignement. Donc, quand on prêche, c'est que nous vous donnons Dieu. Quand nous prêchons, nous ne vous donnons pas autre chose, nous vous donnons Dieu. On vous donne Dieu comment? On vous donne Dieu par la prédication. On vous donne Dieu par la parole. Et Dieu, qui est parole, quand tu les reçois, tu ne reçois pas seulement la parole, mais tu reçois aussi l'esprit qui est lié à la parole. Amen. Parce que la parole, forcément, doit attirer l'esprit. Les deux sont une seule personne. Là où il y a la parole de vérité, il faut qu'il y ait aussi l'esprit. Okay. Et le verset 14e de Jean chapitre 1, la Bible dit, la parole a été faite chair et a habité parmi les hommes, plein de grâce et de vérité. Donc, quand la parole habite les hommes, cette parole doit être une grâce et la vérité. Et cette grâce mêlée avec la vérité, c'est ce qui devient l'enseignement, qui est le chemin qui nous conduit au ciel. Est-ce que c'est bon? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, puisque nous avons connu ça, soyons déjà soudés. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit que Dieu est amour. La première personne qui a employé le nom amour, c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes. C'est Dieu. La première personne, le premier homme qui a prononcé cette expression amour, c'est Dieu. Vous comprenez? C'est Dieu. Voilà pourquoi dans Exode, le chapitre 20, quand il donne le commandement à Israël, il y a un commandement qui dit, tu aimeras l'Éternel Dieu. Tu aimeras. Aimer vient de l'amour. Si on n'a pas l'amour, on ne peut pas aimer. Et quand il a dit, tu aimeras, c'est qu'il prend sa nature amoureuse pour les communiquer aux hommes. Donc, si on te pose la question, qui est Dieu? Dit que Dieu est amour. Vous comprenez? Amen. Dieu est amour. Mais le Dieu qui est amour, c'est qui? C'est la parole. Le Dieu qui est amour est égal à la parole. Donc, quand la parole de Dieu, c'est que tu as l'amour de Dieu. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, dans une église, là où les gens sont affranchis, là où les gens sont délivrés par la vérité, ils auront l'amour de Dieu. Pas l'amour des hommes, mais l'amour de Dieu. Et quand l'amour de Dieu habite le cœur des hommes, il n'y aura jamais de problème. Amen. Il n'y aura jamais de situation.
Il n'y aura jamais de conflits. Il n'y aura jamais de discussions. Il n'y aura jamais de sectes, de groupes. Jamais. Il n'y aura parce qu'on ne peut pas haïr. On ne peut pas médire la personne qu'on aime. Vous comprenez? Parce que l'amour, c'est Dieu. C'est une force. C'est une puissance. Est-ce que c'est bon? Donc, quand Dieu dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu, il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, pour aimer son prochain, il faut d'abord avoir l'amour. Mais l'amour, là, qu'il demande à Israël, Israël étant un pécheur comme nous, il ne pouvait pas avoir l'amour. Pour avoir l'amour, il faut d'abord que l'amour pénètre ta vie. Quand l'amour te pénètre, en ce net moment, tu peux commencer à aimer. Ah, ça, d'accord. Vous comprenez? Oui. Quand l'amour te pénètre, tu peux maintenant aimer. Et tu aimeras qui? Tu aimeras ton prochain et tu aimeras Dieu. Voilà pourquoi il est écrit. Tu dis que tu as l'amour, mais tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Voilà pourquoi l'amour de Dieu nous pousse à pardonner. L'amour de Dieu nous pousse à nous supporter les uns et les autres. L'amour de Dieu nous pousse à ne pas soupçonner, à ne pas calomnier et à ne pas accuser. Parce que l'amour est très très fort. Et, vous comprenez? Et cet amour-là vient dominer même nos vies. Ouais, non? Mais attention, le ciel qu'on va partir, ce n'est pas par mérite, c'est par l'amour de Dieu. Le ciel qu'on va partir, le ciel que nous témoignons là, ce n'est pas par tes efforts fournis, c'est l'amour de Dieu. Si c'est l'amour de Dieu, donc c'est l'amour qui nous amènera au ciel. Amen. Vous comprenez? Si c'est l'amour de Dieu, donc c'est l'amour qui nous amènera au ciel. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons aimer. Aimer qui? Aimer cet amour qui est Dieu par la parole. Donc quand on prêche, il faut dire, même si ce n'est pas moi qu'on dit, mais moi je préfère que ce soit moi. Parce que la parole là, c'est l'amour que Dieu me communique. Et si le royaume de Dieu se trouve dans la parole, c'est qu'il faut être dans la joie quand tu écoutes l'amour de Dieu qui est la parole. Vous suivez, non? Maintenant, quand nous arrivons dans Matthieu, vous voyez, non? Nous ne sommes pas écartés, hein? Nous sommes toujours dans notre message. Quand on arrive dans Matthieu, le chapitre 24e, je vous avais dit, non, ça c'est mal parlé. Nous vous avons dit, c'est-à-dire avec le Seigneur Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit, nous vous avions dit que dans Matthieu 24, le verset 1er, le Seigneur sortait du temple. Quand il sort du temple, c'est après avoir expliqué à Israël, votre maison vous sera laissée désert. Moi, j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Mais vous n'avez pas accepté ça. Et il sort du temple. Quand il sort du temple, les bourriques, comme des Pierre, des Jacques, des Jean, des André, des Barthélemy, les Philippe, des bourriques, n'ayant pas le Saint-Esprit, ne comprenant pas les choses de Dieu, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire. Eux, ils pensaient, que Dieu habite les maisons faites par les mains des hommes. Il vient dire, Seigneur, et regarde un peu les ornements, la beauté de notre temple. Il dit, je vais vous répondre par exprès pour vous décourager. C'est pourquoi nous ne mettons pas notre espérance sur l'argent que tu possèdes, sur les maisons que... Voilà pourquoi, frère, si tu as l'argent, aide les frères et les sœurs avec ça. Amen. 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 Si tu as des biens, mange ça avec des bien-aimés. Vous comprenez? S'il faut manger, mange pour toi avec nous. Mais le Seigneur a dit aux riches présents de ne pas mettre leur gloire dans leur richesse. Parce que la richesse a des ailes. Elle s'envole. Elle prend l'aurore comme un oiseau. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas s'inventer. Voilà pourquoi c'est très dangereux
les frères qui étaient avec nous, quand ils arrivent en Europe, ils commencent à travailler, ils changent d'attitude et de comportement. C'est comme si c'est leur argent qui va leur donner le salut. Non, ce n'est pas ça. Nous, dans cette assemblée, tu t'habilles bien ou mal, ça ne nous regarde pas. Oui, amen. Ça ne nous regarde pas. Tu as des super wax ou pas, ce n'est pas notre affaire. Mais au contraire, si tu as des wax et des discours, distribue aussi aux autres. C'est ça, C'est ça ce qui est bien. Mais tu as ça et tu t'inventes. Mais ça va rester bien sale. Vraiment. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc si tu as des vêtements, il ne faut pas dire, moi, ma veste, mon costume, ma chaussure. Ah non, ce n'est pas à l'église. Oh, maintenant c'est pour qui? Tu amèneras ça où? Ah, nous comprenons, certains s'habillent pour se faire voir. Ils s'habillent pour se faire un autre. Ah, mais il s'habille bien. Ah, il a des habits. Hein. Nous, en tout cas, tu es bien habillé, tu viens rouler ici. Tu es bien habillé, tu viens danser, tu transpires. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc, même les habits donnent gloire à Dieu. C'est ça. La vérité. Ah, ça c'est pour la sortie. Hein. Moi, j'attends mon anniversaire. Moi, j'attends le deuil de notre maman. Mais nous, on ne fête pas le deuil. Non. Nous, on ne connaît pas c'est quoi les anniversaires. La vraie fête d'anniversaire, c'est jeûner, prier. Pour que Dieu sauve ceux qui sont encore dans le péché. Mais aller, je ne sais pas où, payer les gâteaux, les enfants doivent manger, ça c'est mal enseigner les enfants. Ça détruit la vie des enfants. Quand une soeur vit comme ça, la soeur là est satanique. Amen. Démoniaque. Amen. Diabolique. Enférique. Correct. C'est comme ça. Normal, c'est juste. Au milieu de l'anniversaire, dans la Bible, c'est Pharaon qui a fêté son anniversaire. Dans la Bible, c'est Hérode qui avait pris la femme de son frère qui fêtait l'anniversaire. Je n'ai pas vu un apôtre célébrer son anniversaire. Jamais. Donc même la pensée, c'est ton anniversaire. C'est ça, attention. Shalom. Si tu avais une telle pensée, laisse ça. Si tu contrôlais la date de ta naissance, déjà Dieu t'a averti, sinon tu seras possédé par des démons. Les démons de fête. Très clair. On l'appelle Mercure. Parce que mercredi, ce n'est pas un nom biblique. Mercredi, c'est un nom donné par des Gréco-Romains. Donc, mercredi veut dire Mercure. Mercure, c'est l'esprit qui contrôle le jour-là. C'est l'esprit de la beauté, l'esprit de la fête. Shalom. Il ne faut pas se décourager. C'est la parole, c'est la vérité. Ouais. Si tu avais cette intention-là, bika. C'est très clair. Hein, la sœur, laisse. Tu comprends, non? Et si tu te prépares aussi pour la bonne année, ce n'est pas scripturaire. Nous, notre bonne année, c'est tous les jours, on mange, on boit. C'est ça. Et si tu veux la bonne année, c'est l'année de la grâce. Donc, nous sommes de la bonne année, nous fêtons la bonne année tous les jours. Vous comprenez? Mais c'est ça l'iniquité. C'est ça l'iniquité qui combat la charité dans nos cœurs. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est ça l'iniquité. Maintenant, regardez. Puisque Yeshua savait que la fin de sa vie terrestre était presque arrivée, il dit, bon, laisse-moi déstabiliser, enlever cette mauvaise foi dans le cœur de ces messieurs, des papas comme ça, des papas, ils sont âgés, moi je suis plus petit qu'eux, mais ils ne sont pas intelligents. Je vais les décourager. Il dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Les apôtres ont été frappés par une telle réponse. Nous lui montrons le temple et sa gloire. Mais lui, il dit,
il ne restera ni pierre sur pierre qui ne soit renversée. Que, le petit là, on le connaît. C'est vrai, c'est un petit, mais dans sa bouche ne sort que des paroles de vérité. Puisqu'il est monté sur la montagne des Oliviers, on le suit d'abord. Pour lui demander maintenant, dis-nous, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? Ils sont venus tout découragés et attristés à cause de la réponse de Yeshua. Bon, mais nous avons compris, on a écouté. Hein. Mais s'il te plaît, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Mais poussés par l'esprit de la révélation, ils ont ajouté, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, au lieu de poser une seule question, ils ont posé 3 questions. Quand est-ce le temple sera renversé? Et quel sera le signe qui prouve que tu vas revenir? Et à quel moment il y aura la fin du monde? Est-ce que vous comprenez? Nous savons, selon l'écriture noire sur blanc, il n'y a pas un verset qui parle de l'enlèvement de l'église ici. Mais on nous parle sur le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Mais si le Seigneur fera un retour glorieux pour Israël, donc c'est que pour nous aussi, il apparaîtra. Mais sauf, il ne nous dit pas quel est le signe qui va montrer l'enlèvement de l'église. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Il parle sur le temple qui sera renversé, sur son avènement et la fin du monde. Hein? Il parle sur les 3 choses. Pour Israël, il montre les signes. Il dit que quand vous voyez le figuier avec ses branches devenir tendres, sachez-le bien que l'été est proche. Donc, eux, ils savaient le signe qui va marquer l'avènement du Seigneur. Il faut voir l'été, il faut voir le figuier. Pas seulement le figuier, mais il a relaté beaucoup de choses. Dans Matthieu 24, là, le verset 12 à 13, il dit, puisque l'iniquité sera accrue, la charité, dans d'autres traditions on dit, puisque le mal sera accru. Donc l'iniquité veut dire le mal. C'est écrit. L'iniquité sera accrue. Donc le mal sera à son comble. Et la charité ou l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Attention, très important ici. On ne s'adresse pas aux païens. Les païens n'ont pas l'amour. Les païens n'ont pas l'amour. Les païens n'ont pas la charité. Donc Jésus-Christ s'adressait aux saints par les apôtres. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il voulait connaître les signes. Donc aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous savons qu'il y a la résurrection de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ils seront ressuscités. C'est la vérité. Et lesquels qui seront enlevés? Tous les croyants en Jésus-Christ. Par la foi véritable et vivante que nous avons, soutenue par le Saint-Esprit. C'est nous qui serons ressuscités. Pourquoi nous serons ressuscités? C'est pour être enlevés. Et pourquoi nous serons enlevés? C'est afin de rejoindre notre époux, qui est Jésus-Christ. Est-ce que vous suivez, frère? Amen. Mais on ne peut pas être enlevé si on n'a pas l'amour. C'est ce que nous avons dit. Si on n'a pas l'amour,
on ne peut pas être enlevé. Bien Donc sûr. l'amour, c'est la charité. Cette charité, c'est Dieu. Dieu, c'est la parole, c'est l'enseignement. Donc l'enseignement en nous est égal à l'amour. Hein? La charité, l'affection profonde, c'est ça, la charité. Mais la Bible dit, l'iniquité sera accrue. Et puisque l'iniquité sera accrue, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Qu'est-ce qui va refroidir l'amour? C'est l'iniquité. C'est pas ça? Puisqu'il y a l'iniquité et la charité. Mais l'iniquité sera accrue. À cause de l'iniquité qui sera accrue, l'amour d'un grand nombre de personnes va se refroidir. Nous comprenons, l'iniquité vient seulement combattre l'amour. Et cet amour-là n'est pas chez les païens, s'il vous plaît. Cet amour-là se trouve dans les cœurs des enfants de Dieu. Donc, il faut savoir ça. Tu as un ennemi redoutable. Ton ennemi, c'est l'iniquité. Ton ennemi, c'est l'iniquité. L'iniquité n'est pas ton ami, mais il est ton ennemi. L'iniquité, c'est quoi? C'est le mal. Donc, le mal, c'est ton ennemi. Pourquoi il est ton ennemi? C'est parce que tu as l'amour de Dieu en toi. Maintenant, le mal vient seulement chasser l'amour. C'est bon, non? L'iniquité vient seulement chasser l'amour. Maintenant, le problème, c'est connaître pourquoi Yeshua a donné le signe de l'iniquité. C'est parce que nous serons à bientôt enlevés. Donc, pour connaître le signe majeur de l'enlèvement de l'Église, il faut qu'on voit maintenant l'iniquité apparaître. Augustin, est-ce que tu suis? Ah, non. 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 L'iniquité est très puissante. L'iniquité amène même au sommeil. Ah, mais oui. Pendant qu'on prêche, l'iniquité peut amener le sommeil. Parce qu'il veut seulement combattre la parole que tu écoutes. Dieu te bénisse. Claire. Mais c'est la vérité. C'est clair. L'iniquité, même ici, il agit. Parce que pendant qu'on prêche, certains se fâchent parce que c'est la parole de Dieu. C'est l'iniquité qui fait comme ça. Oui, oui, d'accord. Maintenant, il ne faut pas être pour l'iniquité, il faut le combattre aussi. Amen. Est-ce que c'est bon? Maintenant, cette iniquité-là vient d'où? C'est ça. C'est là où est le problème. Vous voyez que c'est la parole. Hein? Oui, oui. Cette iniquité-là vient d'où? Voilà pourquoi nous avons consulté ceux d'hier. Ah. Nous sommes partis vers les anciens pour prendre des renseignements auprès d'eux qui nous disent l'origine de l'iniquité. D'accord, d'accord. Là, ça va. C'est bon, non? Oui, oui. Donc l'iniquité en réalité, c'est la marque de la bête. Puisque la bête en réalité, ce n'est pas d'abord la bête de l'Apocalypse chapitre 13. La bête, c'est la bête de Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les bêtes des champs. Et Apocalypse 12, lui a dépeint en disant un grand dragon rouge feu, ayant cette tête et 10 cornes. C'est lui, le grand dragon là, c'est lui le monstre. C'est lui le monstre. C'est lui la bête. C'est lui le serpent fouillard. Le serpent tortueux. Le monstre marin, c'est lui. Le faux crocodile, c'est lui. D'accord. Vous comprenez? C'est lui. Maintenant, regardez. Puisque nous sommes en train de comprendre que l'iniquité, c'est le mal. Mais or, est-ce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il avait placé en eux l'iniquité? Écriture noire sur l'homme disant non. Parce que l'homme était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, dans Adam, il n'y avait point le mal. Il n'y avait point l'iniquité. Vous suivez? Dans les livres d'Ézéchiel, la Bible dit
que l'iniquité a été trouvée dans son cœur et il avait été chassé du ciel. Il avait été chassé du ciel. Bame bingisa yandi na Zulu. C'est comme ça, non? La Bible dit, avant que l'iniquité soit révélée, il était intègre. Il mettait même le sceau à la perfection. Chérubin, protecteur, aux ailes déployées. Il était en Éden, le jardin de Dieu. Mais soudainement, l'iniquité a été trouvée en lui. L'iniquité a été trouvée dans son cœur. Dans le parler du prophète, il s'adressait au roi de Babylone. Quand il parle, il s'adresse au roi de Babylone. Maintenant, il typifie le roi de Babylone à Satan. Oui, oui. Vous comprenez? D'accord. Maintenant, il dit que l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Puisque l'iniquité est là, il fallait qu'il soit chassé. On va dire, l'iniquité c'est qui? L'iniquité c'est qui? Relis Ézéchiel. Chapitre 28. Ézéchiel 28 à partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Saute. Prends le verset 13. Le verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies jusqu'au jour. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Ok. Ésaïe 14, verset 12. Ésaïe 14, le verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ok. Ceux qui te voient, Ça va. Dieu te bénisse. Shalom à toute l'assemblée. Shalom. Nous avons fait la lecture d'ensemble. Vous avez vu que Ézéchiel parle d'un chérubin protecteur aux ailes déployées. Celui qui mettait le sceau à la perfection. Il était en Éden, le jardin de Dieu.
placé sur la sainte montagne de Dieu. Il était intègre. Mais jusqu'au jour où on a trouvé l'iniquité chez lui. Donc, si nous posons la question, où se trouvait l'iniquité? L'iniquité se trouvait chez le chérubin protecteur. En d'autres termes, l'iniquité est égale au chérubin protecteur. Ce chérubin-là, Ésaïe l'appelle l'astre brillant. Retenez bien les termes de l'évangile, les termes de la parole. Le diable, ce n'est pas son vrai nom. Satan, ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est le chérubin protecteur. Et Ésaïe l'appelle l'astre brillant. Donc il est une étoile qui étincelle, qui brille. Une étoile lumineuse. Chérubin, donc il était un grand, il était puissant, il était parfait. Vous comprenez? Mais l'iniquité a été trouvée chez lui. À cause de l'iniquité, son intégrité a été ôtée. Et quand il n'y a pas l'intégrité, c'est que c'est le mal qui est là. Et le mal là, c'est l'iniquité. Vous suivez? Le mal là, c'est l'iniquité. Mais Matthieu chapitre 24, verset 12 a dit quoi? L'iniquité sera accrue. En d'autres termes, l'iniquité qui est Satan travaillera à tel point qu'il y aura le mal dans son corps sur toute la terre. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre. Que cette parole puisse nous amener à la sensibilité. Que cette parole puisse nous amener aux révoltes. Attention, hein, on n'a pas affaire à un homme. Hein. Paul a dit, on n'a pas à lutter contre le sang et la chair. Voilà pourquoi au milieu des saints, on ne doit pas remarquer les luttes et les querelles. On ne doit pas remarquer la concurrence. Ça ne doit pas exister. Nos ennemis, c'est notre propre chair qui nous combat. Notre ennemi, c'est le diable et les démons qui nous combattent. Pourquoi? Parce qu'on a en nous le mystère de la charité. Vous suivez? Oui. Mais puisque l'iniquité, c'est un homme, c'est un esprit, c'est le diable. Puisque c'est lui l'iniquité, il ne connaît pas la justice de Dieu. Il ne connaît pas l'intégrité. Il n'est pas soumis, il n'est pas obéissant. Au contraire, Ésaïe nous a montré que lui, il voulait être semblable à Dieu. En d'autres termes, il voulait être plus que Dieu. Donc Dieu devait devenir créature et lui, il voulait devenir Dieu. C'est ça le mystère de l'iniquité. La Bible dit qu'il voulait être semblable au Très-Haut et élever son trône. Vous comprenez? Jusqu'à s'asseoir au milieu de l'assemblée. Donc c'est lui qui voulait maintenant prendre la place de Dieu afin de régner comme Dieu. Pas seulement régner, mais même quelqu'un qui dit qu'il voulait élever son trône. Donc il veut aussi être un roi. Donc c'est un Dieu, c'est aussi un roi. S'il est Dieu, il faut qu'il soit adoré. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens ont changé l'adoration. Au lieu d'adorer Dieu, ils adorent maintenant le diable. Mais c'est ça l'iniquité qui est accrue. Amen. Mais vous écoutez la vraie parole. Certains ne font pas des détails comme ça. On fait bien des détails pour faire avaler le rouleau. Parce que le ventre affamé ne bénit pas. Mais le ventre nourri bénit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc nous disons rapidement, l'iniquité c'est qui? L'iniquité c'est le diable. Il est devenu diable à quel moment? C'est quand
il a été chassé ou précipité. Il a subi une transformation. Il a subi un changement. L'iniquité agit. L'iniquité agit. Shalom. Mais il faut rester à l'iniquité. Il ne peut pas nous vaincre. Ah oui, sinon ce n'est pas possible. On donne l'occasion à l'ennemi de régner sur nous. Nous avons un seul mec qui règne sur nous. Amen, oui. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le sommet. C'est Christ qui règne sur nous. Shalom. Le diable signifie calomniateur. C'est lui qui calomnie. C'est lui qui accuse. Voilà pourquoi, frère, dans la simplicité, un frère, une soeur ne peut pas accuser seulement comme ça sans avoir des preuves. Un enfant de Dieu ne peut pas accuser, il ne peut pas calomnier, il ne peut pas créer des histoires. Ce n'est pas bien. Tu es devenu serviteur du diable. La Bible a interdit à Moïse, tu ne peux pas recevoir une accusation de la part d'un ancien. On ne peut pas établir un fait comme ça. Non. Il faut toujours qu'il y ait des témoins qui vont soutenir la vérité. Frère, frère Drish, shalom. L'iniquité agit. Oui, oui. Que Dieu nous bénisse. Amen. L'accusateur, c'est Satan. Les tentateurs aussi, c'est Satan. S'il est diable, parce qu'il accuse. S'il est tentateur, parce qu'il est Satan. Satan, c'est un séducteur. Satan, c'est un nuisible. C'est quelqu'un qui détruit. Maintenant, regardez. Regardez, nous sommes en train de développer un peu Matthieu 24. Vous comprenez, non? Dans Matthieu 24, on a dit quoi? Verset 12 à 13. L'iniquité vient combattre la charité. L'iniquité vient chasser la charité. C'est ça, non? La charité, c'est l'amour, non? L'amour, c'est Dieu. Donc, la parole. Est-ce que c'est bon? Mais si nous tombons d'accord, que l'iniquité, c'est le diable, c'est le serpent ancien, il ne faut pas qu'on l'accuse seulement comme ça. On peut pécher bêtement. Ah mais oui, on peut dire oui, c'est le diable. L'iniquité, c'est le diable. Non, nous devons soutenir cette écriture-là. Ah mais oui. Parce que les écritures, c'est des jumeaux. Ils doivent s'accorder. C'est les écailles du crocodile qui doivent s'embrasser. Ils se saisissent, ils demeurent inséparables. Donc, il faut que Ézéchiel puisse trouver l'apport de Genèse. Vous voyez ça? Regardez. Genèse, chapitre 2, au verset 17. Genèse, chapitre 2, verset 17. Tu peux lire. Genèse 2, le verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse, chapitre 3, le verset 1, et puis tu prends le verset 4. Genèse 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ok. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Regardez, frère. L'iniquité agit comment même dans l'église. L'iniquité agit comment? Pendant que toi tu somnoles, pendant que toi tu dors, un frère va te faire signe. Frère, tu dors. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, non.
L'iniquité. Tu vois l'iniquité. Amen. Mais Amen. bien Dieu sûr, vous bénisse. oui, oui, d'accord. Donc, toi, tu penses te justifier, or tu prends la part de Satan. Amen. Mais c'est tu mens, non? Maintenant, le mensonge là sera vu comme la justice de Dieu. Or, non, tu es en train de couvrir la faute. On avait un frère à Parole de Vie 1. On était en milieu de prière. On priait. C'est le papa de la salle. On priait. Un temps, il commençait à dormir. Quand on vient le réveil, frère, tu dors. Il dit, ok, il dort. Et Dieu est bon jusqu'à ce qu'il était tombé. Parce qu'il dormait, on a dit, attention, il ne dort pas. Il était tombé. Et on pouvait avoir mon cas d'abus. On a dit, oui, parce que tu ne dors pas. Voilà pourquoi tu es tombé. Ah oui, c'est clair. Shalom. La Bible dit, on n'a plus le temps est parti. La Bible dit, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Genèse chapitre 2, verset 8. Et verset 7. 7, il forme l'homme, 8, il plante le jardin. Et il prit l'homme, il le mit dans le jardin. Dans le verset 17e de Genèse 2, Elohim dit à l'homme, Adam, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il a scellé ça. Tu mourras certainement. Donc, absolument, la mort interviendra le jour où tu vas manger l'arbre. Vous comprenez? Maintenant, dans le chapitre 3 de la Genèse, on nous parle d'un serpent qui était l'animal, pas rusé, mais le plus rusé. Suivez le français de la Bible. Suivez bien. Il faut veiller sur les Écritures. Ah, mais oui. Il faut veiller sur les Écritures. Quand tu lis, il faut être prudent, sinon tu feras une erreur. La Bible a bien dit le serpent était l'animal le plus rusé. En d'autres termes, tous les animaux sont des rusés. Mais le serpent est le plus. Donc, il est plus malin que les autres animaux. Vous comprenez? Maintenant, sa ruse va se manifester à quel moment? Quand il vient dire à la femme, est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Alors Dieu avait dit à Adam, mangez pour vous tous les arbres, sauf cet arbre-là. Mais le serpent vient dire à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres? La femme dit, non. Nous, Dieu nous a dit de manger tous les arbres, sauf cet arbre-là. Le serpent dit à la femme, que non, vous ne mourrez pas. Mais or, Dieu a dit à Adam, le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Donc, le contraire de manger, c'est la mort. Quand tu manges, la mort vient. Quand tu ne manges pas, la mort ne viendra pas. C'est ça, non? Maintenant, vous voyez l'iniquité. La Bible dit, Ève a dit que si on mange ça, on va mourir. Le serpent dit directement à Ève que vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Oh. Mais Dieu a dit à Adam a dit à Ève, si on mange cet arbre-là, on va mourir. Le serpent doit dire que non, vous n'allez pas mourir. Shalom. Oh, la parole de Dieu, c'est la vérité, non? La parole de Dieu, c'est l'amour, non? C'est la charité. Maintenant, quand le serpent dit que vous ne mourrez pas, c'est qu'il est venu combattre quoi? Il est venu combattre l'amour. Est-ce que c'est juste? Il est venu combattre l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est la parole de vérité que Dieu avait donnée à Adam. Et quand l'iniquité vient, il vient chasser l'amour et lui-même maintenant va rentrer. Quand tu le rentres, c'est pour tuer. Écoutez, l'iniquité déshabille. Amen. L'iniquité déshabille. L'iniquité dénude même la personne.
La Bible dit Adam et Ève étaient tous deux nus. Adam et Ève étaient tous deux nus. Voilà pourquoi, frère, nous disons que les vêtements n'avaient pas de valeur quand Dieu a créé Adam et Ève. On serait resté nus. On allait vivre nus. Mais sauf, on n'aurait pas la honte de notre nudité parce qu'on était couvert par un vêtement spirituel qui n'est autre que la présence de Dieu dans sa gloire. Donc le premier vêtement que Dieu a donné à Adam et à Ève, c'était sa gloire. La gloire de Dieu, c'est sa justice, c'est sa perfection, c'est sa sainteté. La gloire de Dieu, c'est la nature divine. Donc Adam et Ève étaient couverts par la nature divine. Mais quand l'iniquité est venue, il vient chasser la vérité et il a laissé Adam et Ève nus. C'est bon. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand la vérité n'est pas dans une assemblée, c'est la vie de Satan qui régnera dans une église. Voilà pourquoi nous devons maintenir la doctrine de Christ dans l'assemblée. Je suis d'accord. Est-ce que vous comprenez? Mais la conséquence, c'est quoi? On a vu l'iniquité combattre l'amour. Finalement, puisque l'iniquité sera accrue, la charité d'un grand nombre de personnes se refroidira. On parlait de qui ici? Si vous avez suivi. Matthieu dit, la charité d'un grand nombre de personnes se refroidira. C'est ça, non? Maintenant, dans Genèse, dans le jardin, quand l'iniquité a combattu la vérité qui est l'amour, la parole de Dieu. Est-ce que vous suivez? L'homme, les hommes de Matthieu 24, c'est qui ici? C'est Adam. Donc l'iniquité de Matthieu 24 parlait seulement d'Adam qui serait combattu par l'iniquité et pour qu'il devienne nu. Pas seulement nu, mais il devient un homme vide. Ce qu'il avait, on lui a pris ça. Pas portier. Shalom. Mais il faut suivre. Non, il faut suivre la parole. Dieu nous bénisse. Amen. Non, ça c'est très dangereux. Hein? C'est une parole certaine. Hein? Le diable ne déshabille pas seulement, il laisse l'homme vide. Amen. Adam avait la vie, il a perdu la vie là. Et quand il perd la vie, il devient nu. Et quand Dieu voyait Adam, il ne voyait plus un Adam habillé, il voyait un Adam nu. Un Adam vide. Voilà pourquoi le Seigneur a parlé sur les vêtements, sur l'habillement. On a prêché une fois-ci sur l'homme ne portera pas les habits de la femme ne portera pas les vêtements. On a parlé de ça ici. Nous pouvons t'appeler frère. On peut t'appeler sœur. Ça, c'est nous qui t'appelons comme ça. Mais ça fait la joie. Hein? Qu'on t'appelle, oh bien-aimé, ça fait la joie. Qu'on t'appelle sœur. Ah, l'homme de Dieu. En tout cas, c'est bon. Disons que le cœur est content à l'homme de Dieu. Ah, en tout cas, bien-aimé, fils du royaume. Si le diable ne te reconnaît pas, tu ne seras jamais sauvé. Mais vous pensez avant que Dieu puisse te reconnaître, qui reconnaît d'abord que ça c'est un fils de Dieu. Donc, vous pensez que qui nous connaît plus que le diable? Vraiment. Shalom. Shalom. Oh. Et pendant que toi, tu dis Amen, c'est ça, c'est la parole. Tu dis que oui, ça c'est le royaume. Le diable dit, voilà un menteur comme ça que tu ne peux pas faire. Il te dit ça. Il te dit dans le cœur qu'il ne fait ça. Mais lui, il n'est pas loin. Le diable n'est pas loin. Il est là, il dit, oh, toi, tu m'appartiens, toi. Vérité. Oh. Mais quand quelqu'un vit même une vie d'hypocrisie, toi, tu crois est-ce qu'il fait du mal à qui? Il fait du mal à lui-même. Oh. Va à l'école. Papa, oui, je vais à l'école. Tu arrives là-bas, nous, quand tu arrives au cinéma. Donc, tu crois que tu vas tromper les parents?
Mais ça va te rattraper un jour. C'est ça. C'est vrai. Oh. Mais tu nous démontres que tu es fils de Dieu. Ça va te rattraper. Quand on sera enlevé, tu vas rester. Tu sauras que oui, je vais tromper pour rien. Hey. Amen. Manque pour toi l'argent, ne manque pas Jésus-Christ. Amen. 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 C'est là, frère. Avoir Dieu, c'est bon. Hein? C'est merveilleux, frère. Regardez. Même quand tu as faim. Même... Ah, merci parce que Seigneur, si tu n'étais pas avec moi, zéro. Papa, zéro. Gaïa Pamba. Mais c'est la vérité. Parce que ce qui fait un homme, c'est quand il a des biens. Socialement parlant, il est stable. Même la Bible dit ça. La stabilité. Hein? Si l'homme mange, boit, jouit du bien-être, au milieu de tout son travail, cela est un don de Dieu. Donc ça, en réalité, nous devons en avoir. Voilà pourquoi il y a une différence entre nous, les frères de l'Afrique, et les frères qui sont dans le monde occidental. Chez eux, on ne parlera plus de mots. Le frère dit, c'est fini. Qu'est-ce que tu dis au frère dit? Tu as mal parlé. Il faut lui dire, toi, est-ce que tu as prié, tu as gêné? C'est ce qu'il faut lui dire. Donc tout ce qu'il prêche ici, oh, vous savez, vous devez aimer Dieu, va vous bénir. Oh, mais quand ton enfant te dira que il te dira, moi j'ai un salaire de 2000 €. Faites-moi. Donc il y a des hommes de Dieu, quand ils sont ici, ils sont prédicateurs. Quand ils arriveront en France, ils vont plus prêcher. Ils vont prêcher quoi? C'est fini. Mais ils vont prêcher quoi? Mais ils vont prêcher quoi? Ils vont prêcher, vous savez que Dieu est bon. Il vous donnera le visa. Dieu, nous sommes en France, on n'a pas encore le visa. C'est lui qui est en France pour aller au Canada, ce n'est même pas un problème. Si c'est un résident, il demande le visa des États-Unis, du Canada, on lui donne ça, il va. Mais nous prêchons ce qui est plus que les États-Unis et le Canada. Nous prêchons le ciel qu'on peut partir n'importe comment. Nous prêchons un ciel que Dieu nous a donné, que prenez. C'est là, recevez. En fait, nous les ciels, on reçoit seulement. Déjà, le ciel a fait comme ça. Ça est là. Maintenant, c'est à toi de faire comme ça. C'est comme ça. Mais vous pensez, vous blaguez. Ça c'est la parole que vous écoutez. Shalom. Maintenant, cette grâce-là, ce n'est pas tout ce qu'on a. Mais toi, l'exception a été faite. Donc, Dieu a vu que dans le monde, moi, je préfère donner mon ciel aux frères intègres. Eh bien oui. Voilà pourquoi il faut que tu veilles sur le salut que tu as reçu. Amen. Amen. Garde ça jalousement. Vraiment. Que le diable ne veut pas te voler ça. Amen. Le diable, il aime les scandales. Il aime diviser les églises. Il aime faire fuir les gens dans les églises. Il aime créer des problèmes. Et quand quelqu'un fuit, il tombe. Lui, il dit j'ai gagné. Mais c'est la vérité. La chasse de Satan, c'est seulement aller chercher lesquels qui ont Dieu, lesquels qui ont la parole, l'iniquité, pour détruire la parole. C'est pourquoi que personne ne te ravisse ce que tu as reçu. Amen. Amen. Même ton mari n'accepte pas qu'il puisse te prendre ça. Il y a des maris qui ne sont pas sauvés. Oui, c'est vrai. Donc, tu dis que chaque mari est sauvé. Jamais. Même si c'est lui qui t'a amené ici. Même si c'est lui qui t'a marié. Et donc, c'est lui ton sauveur. C'est pas écrit. Il y a un seul mari qui nous sauve. C'est le véritable. C'est Jésus. Amen. Mais le mari que nous avons là, Hey. mais des fois, il a ses copines. Oh, c'est la vérité. Ils sont ici. Ils peuvent être là. Il est frère, est marié, mais il a ses copines. C'est vrai. Parce qu'il a dit que non, moi j'ai trouvé chez la soeur, il n'y a pas de hanche. Chez la soeur, je sens qu'elle n'a pas de bassin. La soeur, donc, qui me veut quoi? Donc, tu vois, il dit que ça. Mais même ma dieso. Hey. Mais des fois, il y a des fois, qui convoitent ici. Ah, mais oui. Il y a des convoiteurs ici. Il ne faut pas vous dire, oh non. Il faut dire oui, que Dieu nous aide. C'est ça. Vraiment. C'est ça. Quand même, il même nous. Vous pensez que c'est pas fou. C'est pas fou. Il y a quel combat. Oui. J'ai vu ce matin, vous n'avez Ni quand un pasteur tombe, les gens fuient. Parce qu'il pensait que lui,
Tout sauf ça. Il n'est pas un ange, un homme. Amen. Amen, oui. La vérité. Tout comme ça. Même lui, je ne croyais pas quoi. Ah non, il a dit. Au lieu que Christ te déçoit, c'est l'homme qui te déçoit. Je n'avais jamais compris qui t'appelait. Amen. C'est ça. Dieu te bénisse. C'est ça. Mais moi, en marchant, je peux regarder une belle femme. Une belle, pas une bonne. Il y a la différence entre bonne et belle. On peut regarder une belle femme quand elle marche. C'est-à-dire que tu peux te forcer pour ne pas regarder derrière. Tu diras qu'au nom du Seigneur, je vais te vaincre. Mais après, tu verras qu'il y a un homme. C'est normal, nous sommes des super. C'est compliqué. Ils sont là, les frères. On est là. Quand les frères disent c'est comme ça, il y a que ça va dans aussi. Mais notre force, c'est quoi? Nous avons la parole qui chasse l'iniquité. C'est ça. Sinon, il y a des anges qui influencent. Et Manga comparé. Oh. C'est pas. Mais pourquoi j'ai précipité comme ça? Oh. Quelle erreur grave. Oh non, non. C'est-à-dire que la sœur ne vaut même pas la femme là. C'est-à-dire que c'était pas Dieu. Quand le frère dit que c'était pas Dieu, il est tombé. Quand le frère dit que c'était pas Dieu, ah vraiment là. Et puis il y a des loin. C'est compliqué, frère. Voilà pourquoi les sœurs mariées priaient beaucoup pour les frères. Amen. Amen. Priez beaucoup pour les frères. C'est un combat. Actuellement, l'habillement des femmes a pris de l'ampleur à tel point le corps de la femme est maintenant comme ça à la portée de tous. Vous voyez que l'iniquité est là. Ça est là. La femme, autrefois, elle s'efforçait pour conserver son corps. Mais la femme marche. Chaque 23 heures, sort seulement dans l'avenue. Chaque 23 heures, tu verras les femmes faire le montées de son lit. Ils quittent le corps de Fungu. Ils montent comme ça. Maintenant, vois leur habillement. Hein. La vérité. Maintenant, toi, si tu n'as pas Dieu, tu diras, oh, le diable, tu ne peux pas voir. Mais tu vois quand même. Shalom. Shalom. Et même chez nos enfants, actuellement, c'est ce qui se passe. Vous commencez à voir les films pornographiques. Vous voyez ça, c'est pas bien. Laissez. Tu vois un enfant, chaque fois, Facebook. On ne sait pas ce qu'il cherche dans Facebook. Dans Facebook, il n'y a rien de bon. Il y a seulement les nudités des femmes, les nudités des hommes. Il n'y a rien de bon. Shalom. Shalom. On arrête ici. On va continuer du coup. Que Dieu nous bénisse. On attend pour le Seigneur. L'iniquité est vaste. Très vaste. Très, très profond. Ah. On continuera semaine. On va prier pour la parole. Que Dieu vraiment nous aide pour que nous soyons dans la semaine afin de continuer ce thème-là qui va nous éclairer. Quand quelqu'un aime les boîtes de le VIP, il est attaché à la vie du monde, à la cigarette, pour quand c'est très grand. On va prier. Prions même Seigneur.